Amis taureaux, bienvenue, bonjour et bienvenue pour vos messages de la semaine du 3 au 9 juin 2024. Allez, c'est parti, on y va avec le tarot, voir l'énergie principale de votre semaine sur les énergies générales. Semaine du 3 au 9 juin pour nos amis taureaux, ascendant taureau, signe lunaire en taureau. Quelle est l'énergie principale de cette semaine? Nous avons la roue de fortune. Quel est le point positif? Bon, je ne vais pas la prendre parce que j'ai pas eu le temps de finir. Quel est le point positif? Ce qui va vous pousser cette semaine. Le 6 de coupe. Quel est le point négatif, votre défi, votre challenge ou l'obstacle que vous risquez de rencontrer cette semaine? Nous avons le monde. Deux arcanes majeures là. Quelle est l'issue, quel est le conseil pour nos amis taureaux cette semaine? L'issue, le conseil, c'est aussi vos désirs. Et nous avons le 2 de coupe. Et au dos, nous avons le roi d'épée. Alors là, on nous parle d'une personne assermentée, par exemple de justice, ça peut être un homme de loi qui prend des décisions. Peut-être que c'est vous qui avez cette énergie d'avoir le pouvoir de décider. L'énergie principale de votre semaine ici, c'est la roue de fortune, c'est d'aller vers l'abondance, c'est un changement de saison, changement de situation, c'est de peut-être aussi l'idée, voilà, les choses sont en mouvement, les choses bougent, les choses avancent, donc ici, il y a un avancement pour vous, en tout cas, les choses bougent cette semaine. Votre côté positif ou alors ce qui vous pousse cette semaine, c'est les souvenirs, c'est la nostalgie, c'est donc peut-être que ça concerne les enfants, tout comme ça peut concerner votre enfance à vous. Ici, votre côté négatif, ce qui vous retient, ce qui vous bloque ou votre défi, votre challenge, au contraire, à l'inverse, c'est la carte du monde, donc arcane majeur, très importante, c'est la dernière carte, donc l'étape à franchir, la prochaine étape à franchir, c'est de vous révéler, de vous mettre à nu, de vous révéler tel que vous êtes, d'aller rayonner, d'aller, voilà, c'est d'avoir terminé, de profiter d'une fin, profiter d'une fin, profiter de toutes les étapes que vous avez passées, les difficultés que vous venez de rencontrer et d'aller vers quelque chose de nouveau. Vous êtes peut-être aussi appelé à vous mettre à nu, quoi qu'il en soit ici, à vous dévoiler, à rayonner. Il se peut que pour certains et certaines d'entre vous ici, euh, il y a eu certainement une certaine retenue. Peut-être que vous ne cachez pas, peut-être que vous dévoilez vos sentiments, peut-être que vous dévoilez votre façon de penser, peut-être que vous êtes mis en retrait. Donc ici, là, et c'est peut-être encore le cas. Et justement, votre défi, votre challenge, c'est de vous dévoiler, montrez-vous tel que vous êtes. Et ici, justement, l'issue ou le conseil, c'est de faire un choix de cœur, un choix affectif, un choix de ce que vous désirez, c'est de faire un choix, mais pas n'importe lequel, c'est vraiment le choix de l'association, du partenariat, du partenaire idéal, c'est le choix de faire sa demande. Donc là, ici, voyez, osez faire, d'exprimer. Montrez-vous tel que vous êtes. Osez franchir le cap, dévoilez vos sentiments, mettez-vous à nu et déclarez votre flamme, par exemple, dans le domaine sentimental. Pourquoi pas relationnel, on peut déclarer sa femme à un ami ou une amie. Donc ici, quoi qu'il en soit, ici au partenaire idéal, c'est peut-être voilà, de cesser d'être en retrait et voilà, aller vers les autres, épanouissez-vous et faites un choix de cœur, faites un choix avec le bon partenaire. Vous êtes
voilà, vous êtes peut-être même soutenu, vous avez peut-être aussi besoin de partager vos souvenirs. Donc ici, voilà. En tout cas, ici, la décision vous appartient, hein. C'est un homme de loi, donc il a le pouvoir de décider. Il prend la décision. Il fait les choses légalement. Il ne voilà, il utilise son intelligence et pas son cœur, voilà. Ici, c'est voilà, il fait un choix important pour lui en fonction de ne nuire à personne, mais c'est tout simplement, c'est au mérite voilà, c'est la personne qui prend les décisions, impartialement, avec impartialité, pardon. Allez, on va aller dans le domaine professionnel, au travail, dans votre quotidien, si vous ne travaillez pas ou si vous êtes retraité. Pour nos amis Taureau, semaine du 3 au 9 juin, Taureau, ascendant Taureau ou signe lunaire en Taureau. Alors, signe lunaire en Taureau, sachez quand même qu'il y a une nouvelle lune cette semaine. Donc, la lune, c'est tout ce qui est justement émotionnel. Donc, nouvelle lune qui dit une nouvelle étape, hein, donc une fin de cycle, hein. Là, actuellement, on vit une fin de cycle pour quelque chose de nouveau après la nouvelle lune. Donc, si vous avez une demande à faire au niveau émotionnel, c'est cette semaine. C'est le bon moment. Allez, l'énergie principale, cavalier de bâton, qui nous parle d'une opportunité à saisir. Le point positif, le 4 de pentacle. Point positif, c'est, je sais pas si c'est vraiment positif ça, hein. Oh, on va aller voir. Point négatif, votre défi, votre challenge. OK. L'issue, le conseil. Oh! Succès, victoire, reconnaissance, renommée. Et ici, le 10 au dos, le 10 de pentacle qui nous parle de transmission générationnelle, transmettre son temps, son argent, son peut-être aussi une surcharge de travail ou peut-être aussi de partager du temps avec sa famille ou peut-être que le travail a un rapport sur ce que vous voulez transmettre, ce que vous voulez laisser derrière vous. Voilà, on travaille sur la génération, je pense, cette semaine, hein. Ça, c'est un truc de fou sur tous les signes. Alors, ici, il y a une opportunité, il y a une nouvelle personne, une nouvelle rencontre, un nouveau collègue, une nouvelle personne qui vient vous apporter son soutien, peut-être qu'il vient vous apporter son expérience et sa connaissance ici, peut-être son temps aussi. Ce qui va vous pousser cette semaine, le côté positif. Alors, ce qui est drôle ici, c'est le 4 de pentacle. Le 4 de pentacle qui nous parle de retenue. Alors le côté positif, est-ce que c'est parce que vous, protégez vos acquis? Peut-être qu'il y a une certaine méfiance ici par une nouvelle rencontre qui vous apporte son soutien. Peut-être que vous êtes méfiant, peut-être que, heu, moi je dirais le côté négatif ici, c'est ça qui est drôle, c'est qu'elle est en positif ou alors, ce qui va vous pousser. Alors est-ce qui va vous pousser? Est-ce que c'est positif? Peut-être pas forcément, vous voyez? Donc ici, peut-être qu'il y a une nouvelle rencontre, peut-être qu'il y a une personne qui va vous apporter son soutien, mais voilà, c'est: «Non, tu touches pas à mes affaires», c'est: «Non, c'est ça, c'est à moi, ça tu touches pas». Heu, ouais, il y a quelque chose que vous voulez préserver. Voilà, c'est que c'est un 4 de pentacle, en général, c'est l'économie, c'est vouloir économiser. C'est l'idée de ne pas vouloir partager ses acquis, de ne pas vouloir partager ses expériences. Alors, peut-être que le côté positif, on va inverser tout ça et peut-être ici que le côté positif, c'est de ne pas être dans la retenue et de vouloir partager du temps, de l'argent, hem, vos compétences, vos connaissances, votre soutien avec une autre personne ou avec des autres, un groupe de personnes. En tout cas ici,
Voilà, ça c'est le côté ouais, vous voyez pourquoi que dans le côté positif, on la retourne et puis on pense au message inversé de la carte, c'est d'être, au contraire, de ne pas être dans la retenue, de ne pas être dans la réserve, de ne pas être dans le non-partage, mais d'être au contraire dans la générosité plutôt que dans l'avarice, d'être, voilà, de ne pas être en retrait, puis d'être, vous voyez? Et c'est ça qui est drôle, c'est que là, la carte du monde, c'est ce que je vous expliquais, elle est dans le côté, dans votre défi, votre challenge, c'est de vous ouvrir au monde. Alors est-ce que vous prenez conscience de ça, d'aller de vous ouvrir aux autres? Alors qu'ici, c'est le côté positif. Donc peut-être que dans le domaine du travail, en tout cas, il y a l'idée de partage, de savoir et d'expérience et de connaissances, de temps. Voilà, c'est de ne pas être dans la retenue. Et c'est ça qui est incroyable dans votre tirage, là, c'est que dans le côté négatif, votre défi, votre challenge, eh ben, c'est de vous connecter à vos émotions. La reine de coupe qui nous parle d'une personne qui est très empathique, qui est bienveillante. Ouais, vous voyez, donc il se peut qu'ici vous avez, eh ben, vous êtes dans le partage, vous écoutez vos émotions, vous allez vers dans la bienveillance. Alors il se peut que c'est peut-être, le conseil, hein, le conseil, c'est de vous ouvrir, de lâcher vos émotions, exprimer ce que vous ressentez, exprimer vos insatisfactions, peu importe. Mais ici, voilà, c'est de vous reconnecter avec vous-même ici, de vous connecter à vos émotions. On peut parler ici d'une personne qui est à l'écoute et de bons conseils, hein, sur, les émotions. Mais ici, gardez-moi ça, on a la réussite, la reconnaissance, la victoire, les honneurs. Donc il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, il se peut ici qu'il y ait, alors il se pourrait éventuellement une réussite à l'examen, passée haut la main, hein. Donc là, par exemple avec honneur. Pour d'autres, on peut parler ici l'idée d'accepter de vous ouvrir pour, peut-être, voilà, maintenant je comprends un petit peu mieux le 4 de pentacle. Il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, peut-être que vous protégez vos acquis parce que vous avez besoin, vous êtes sous la réserve, vous voulez défendre quelque chose, vous avez peut-être besoin de reconnaissance. Vous avez peut-être besoin de reconnaissance ou alors au contraire lâcher prise et laisser, les personnes vous apporter l'aide que vous avez besoin, les conseils que vous avez besoin. Ça va vous permettre là d'être fier de vous et de crier victoire, de crier, voilà, d'être reconnu, de recevoir, laisser les autres vous apporter justement le mérite, les honneurs que vous méritez. Laissez Soyez plus ouverts, plus ouverte aux autres et laissez les autres vous féliciter. Laissez les autres vous mettre à l'honneur. Laissez le soutien, les appuis, les conseils qui viennent à vous pour vous élever. Voilà ce que je ressens. Allez, on y va avec le domaine financier pour vous, amis taureaux, semaine du 3 au 9 juin. Alors, le domaine financier, bien entendu, souvent, il s'impacte direct avec les messages du domaine professionnel. L'énergie principale, domaine financier, nous avons le 9 de Pentacle qui nous parle d'abondance, de richesse, de luxe, d'une bonne stabilité financière. Le côté positif, ce qui vous pousse à positif, ouais, c'est peut-être pour ça qu'elle est inversée du coup, hein, en sautant. Ici, le 5 d'épée, qui nous parle de conflit, hein, qui nous parle de vol, de perte. Alors, il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, il y ait eu une difficulté que vous relevez haut la main ici avec l'énergie principale de cette semaine. Je la laisse en négatif puisque c'est le côté positif et que c'est une carte négative et elle a sauté positivement. Donc je la laisse. Ce qui va vous pousser, c'est de relever. C'est de relever, de défendre, vos idées,
de faire les bons choix, vous voyez? Donc ici, il y a, perte, il y a le vol, il y a, voilà. Donc ici, allez côté positif. Donc il y a pas de perte, il y a pas de vol. Peut-être que justement ici, hein, où il y a cette richesse et cette abondance, le luxe, peut-être ici qu'on vous dit, peut-être que justement vous soyez plus pragmatique ici avec le roi d'épée. Donc peut-être que vous reprenez le pouvoir dans vos décisions, de ne pas faire n'importe quoi et justement c'est le côté positif, ce qui va vous pousser, c'est de faire les bons choix dans le domaine financier pour vous enrichir. Eh ben oui. Regardez-moi ça, le 10 de pentacle qui revient avec, le partage, avec, voilà, transmission, hein, peut-être héritage que vous voulez laisser derrière vous. Et si vous travaillez pour ça, en tout cas, c'est votre défi, votre challenge, c'est la richesse, c'est l'abondance, c'est la transmission. Donc, peut-être, c'est les legs et on va aller voir, l'issue ou le conseil. Voilà, et je comprends encore mieux ici le 4 de pentacle souvent, le conseil c'est voilà, de pas être trop dans la retenue. Vous voyez, peut-être à force de vouloir économiser, donc ici ça peut être vouloir économiser son énergie, peut-être vouloir économiser quelque chose en particulier, hein, de ses forces aussi, hein. Et ici, voilà, ici, vous êtes côté positif, c'est de faire les bons choix dans le domaine financier pour vous enrichir. Et ici, il y a une abondance, une richesse. Ici, c'est une transmission. Dans le côté négatif, votre défi, votre challenge, si vous visez, par exemple, à économiser pour devenir riche ou pour avoir, hem, en tout cas, peut-être pour la famille, vous vous préservez. Vous vous préservez, vous faites des réserves pour la famille. Et ici, on va aller voir l'issue, le conseil, mais à mon avis, ça va être en son sens. Je vais pas dévoiler tout de suite. Allez, et ben, la tempérance, et ben, c'est exactement ça. Calme, bienveillance, d'accord? Ici, au dos, le valet de pentacle. Donc ici, ce que je voulais dire, c'est que à force d'être dans la retenue, il faut comprendre une chose quand on veut économiser. Économiser, c'est une très bonne chose, surtout quand on a des difficultés et donc il faut remonter la pente et ça, c'est pas sans difficulté. Il faut du travail derrière, il faut que l'argent rentre. Mais une fois que l'argent rentre, il faut comprendre que l'argent, c'est un flux, c'est comme les énergies positives, négatives. L'argent, c'est un flux, il faut que ça rentre, il faut que ça sorte. Alors, au début, bien entendu, quand on a des difficultés, on fait tout pour redresser la pente et on paye les factures, les priorités avant les plaisirs. On passe, voilà, ça c'est les priorités de base. Mais une fois que cela atteint, il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, vous continuez de rester dans cette restriction. Donc ici, attention, parce que cette restriction risquerait de vous apporter une frustration et de vous mettre sous tension et forcément de vous apporter une énergie négative face à l'argent parce que vous êtes trop dans la retenue. Vous voulez pas dépenser, vous voulez gagner plus, gagner plus, gagner plus, gagner plus. Mais qu'est-ce que vous profitez de ça à côté si vous êtes dans la restriction? Donc, une énergie négative, blocage. Qui dit blocage, à un moment donné, ça ne rentrera plus. Vous voyez, donc l'idée ici, la tempérance, justement, c'est qu'il faut peser le pour, le contre et travailler avec les contraires afin de ne faire qu'un. C'est-à-dire voilà, donc il faut trouver un équilibre entre le chaud, le froid, donc le positif, le négatif. Vous voyez, donc ici, c'est que il faut tempérer, peut-être tempérer vos ardeurs, certes, mais en même temps, il ne faut pas non plus vous priver de tout. C'est exactement ça. Et ici, nous avons le valet de Pentacle qui nous parle d'une opportunité, peut-être un nouvel emploi, une nouvelle façon de gérer son argent. Ici, franchement, là au dos, on vous dit
ayez une nouvelle façon de voir et il faut changer votre rapport avec l'argent. Voilà, il faut comprendre ça, c'est entre le positif et le négatif. Donc, quand on a vraiment des difficultés très, très dures, là, c'est normal de remonter la pente et qu'il faut du temps. Ça, on en a conscience. Vous voyez, on en a conscience. Mais une fois que cette situation atteint, enfin, ce but atteint, et là, à ce moment-là, il faut commencer à tempérer. Il ne faut pas rester tout le temps dans la retenue de dépenser parce que par la peur de manquer, parce que ça va créer une énergie négative et il n'y a plus rien qui va rentrer. Ou alors vous allez être dans la frustration et il n'y a plus rien qui va aller autour de vous dans votre quotidien. Donc ici, l'idée c'est une jeune personne, comme une jeune personne qui apprend à gérer son argent. Donc ici, il faut adapter une nouvelle façon, votre rapport avec l'argent autrement. Voilà, voilà pour le domaine financier. J'ai perdu du temps. Allez, on va aller terminer avec le domaine relationnel, amical, familial, sentimental, que vous soyez en couple, célibataire ou en triangulaire. Nous allons aller voir les messages relationnels. Vous prenez uniquement ce qui résonne avec vous. Laissez de côté le reste. Pour nos amis taureaux, semaine du 3 au 9 juin. Vous voyez, ici, on a les masques. Eh bien oui, c'est ça. Il faut se dévoiler. Hein. Faire tomber le masque. Vous devez faire tomber le masque, le cœur blessé, les blessures, abandonner les blessures. Et oui, l'épreuve, les difficultés, la foi soulève des montagnes. Il faut croire en vous. Montrez-vous tel que vous êtes. Ne vous sentez pas ici plus petit. On parle encore une fois hein, ici d'égocentrique, un grand manque d'humilité. Et oui. Nouveau départ, naissance. Il faut renaître. On a la mère, l'amour inconditionnel. Il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, il y ait eu des blessures avec une personne importante qui vous tient à cœur. Harcèlement, ici, on parle de violence physique pour certains et certaines d'entre vous, de violence affective, de violence psychologique. Donc ici, une violence quelle qu'il soit, hein, le harcèlement ici, on voit que ça a créé des blessures. Et ici, alors, avec une personne qui est très maternelle, qui a l'instinct très maternel, sinon on peut parler d'une mère ou tout simplement ça peut être une amie hein, qui est étouffante. Voilà, donc ici, il y a une tristesse du passé ici. Ici, on vous demande de prendre de la hauteur, de grandir, d'évoluer, ici, de faire tomber le masque, hein, ici, comme avec le monde, comme je vous ai dit, de vous ouvrir au monde. Il y a une renaissance ici, prendre un nouveau départ, un nouvel engagement et ici de dépasser la foi soulève les montagnes, de croire en vous, de dépasser ces difficultés. Regardez-moi ça ici, on a la guérison, l'équilibre, le calme et la paix. Imaginons ici la tempérance, la bienveillance et la rivalité. Donc le triangle amoureux, donc il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, il y ait une tierce personne, hein, pas forcément amoureux, donc en tout cas une rivalité, ça peut être entre collègues ou entre amis, mais ici, voilà, il y a peut-être l'idée d'avoir été rabaissé par une troisième personne. Voilà, une personne de trop qui se croit supérieure à l'autre ou aux autres. Et là, on vous dit clairement de faire tomber le masque. Alors, il se peut que vous allez faire tomber le masque de cette personne, ou alors c'est vous qui je pense, hein, puisqu'on a quand même eu cette discussion tout à l'heure, il faut se libérer et montrez-vous au monde tel que vous êtes, parlez de vos sentiments, ouvrez-vous aux autres. Voilà, donc, eh ben, c'est pas beau ça? On a je t'aime. Traumatisme d'injustice, de la colère, ressentiment, jeune homme superficiel, élégant mais pas sérieux. C'est une personne qui se préoccupe plus de son apparence ou de ce que on
pense de lui, plutôt que de ses émotions et des sentiments des autres, en fait. Ce qui compte avant toute chose, c'est ce qu'on pense de lui, c'est son apparence et c'est ça ici le masque. Vous voyez? Donc ça peut être vous, par exemple, ne prenez pas mal, hein, mais ça peut être vous qui, voilà, ce qui vous importe le plus, c'est ce qu'on peut penser de vous et ça vous torture et ça vous le vivez comme une sorte de violence. Sinon, si ce n'est pas vous, ça peut être une personne en face de vous qui est tout simplement superficielle et bah, qui, a cette énergie-là et c'est peut-être cette personne qui porte le masque et l'idée, c'est de faire tomber le masque. Mais je ne pense pas. Je pense ici plutôt que c'est parmi l'un des taureaux ici, qui vit ce alors les messages ne parlent pas à tout le monde, hein, ici, donc on a «je t'aime», donc il se peut qu'il y a eu, voilà, de la colère, de l'injustice par rapport à une personne bien aimée. Et on a le message reçu, hein. Libération du passé, oui. Voilà. Voilà, amis taureaux, j'espère que ces petits messages vous seront utiles pour votre semaine. Heureusement, c'est que sur la semaine. J'espère que la semaine prochaine seront, plus positifs. Sur ce, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous et je vous embrasse. Bisous, bisous.